Quand on regarde les levées de fonds dans la finance décentralisée, ils ont triplé l'année dernière. Alors certes, on parle de niveaux assez faibles par rapport à la finance traditionnelle, mais quand même, on a des financements qui sont là, puisqu'ils ont triplé l'année dernière, et on a des entreprises qui arrivent à lever des fonds et à trouver de l'argent frais. Oui, alors on en parlait aussi ces dernières semaines sur le plateau de BFM et à Cryptost, faire un peu un état des lieux des financements des projets crypto. Bon, on a effectivement compris que c'est corrélaire du marché et qu'effectivement ces dernières semaines, ces derniers mois, le marché n'est pas au beau fixe. Les marchés en général, mais celui de la crypto aussi, notamment marqué par la faillite de FTX ces derniers mois et avant ça même dès mai, et on va en parler justement de l'écosystème Terra Luna qui était en partie de la finance décentralisée et qui avait fait un petit peu mal. Cela étant, si on regarde au global et qu'on regarde les données de Messari, qui est un agrégateur de données, on se rend compte qu'il y a quand même sur l'ensemble du secteur ces dernières années 80 milliards de dollars qui ont été levés pour les projets crypto. Si on regarde en France, ces dernières années aussi, c'est 1,2 milliard. Et dans ces 1,2 milliards, sur les 5 dernières années, la BPI a injecté 75 millions d'euros. Donc, Banque publique d'investissement BPI France. Donc ça, c'est quand même pour donner une idée globale sur le monde, l'Europe, la France et ce qui se passe dans l'écosystème au global. Ce qui est intéressant de voir, c'est les dynamiques. Et on se rend compte que la finance décentralisée, la fameuse DeFi, a relativement bien intéressé les investisseurs, quels qu'ils soient, puisque en 2021, c'était environ 1 milliard de dollars qui avaient été levé pour les différents projets et qu'on est à presque 3 milliards en 2022. Malgré effectivement la chute des plateformes FTX et de l'écosystème Terra. Justement, dans ces 2,7 milliards, si on ouvre un petit peu le dossier et qu'on regarde comment c'est composé, sur les 2,7 milliards pour être très précis qui ont été financés en 2022, il y en avait environ 30% qui étaient alloués à l'écosystème Terra. Donc ces 30% ont disparu, mais quand même, ça prouve que le secteur attire énormément de capitaux puisque c'est l'un des narratifs les plus intéressants des utilisations, des cas d'utilisation de la blockchain. Donc c'est passionnant de voir que ce milieu attire les capitaux et que, en fait, même s'il y a 30% de ces fonds qui ont du coup été perdus dans l'écosystème Terra avec l'UST qui s'est effondré en mai dernier, on reste bien supérieur à l'année 2019, à l'année 2021, pardon, et que justement, l'effondrement de FTX en fin d'année dernière, en novembre, qui est une plateforme centralisée, a donné un coup de projecteur supplémentaire à cet écosystème où en fait tout est auditable, tout est transparent et on a vu des plateformes d'échange décentralisées comme DYDX notamment intéresser énormément les utilisateurs et attirer beaucoup de capitaux parce que c'est une plateforme comme FTX qui permet de faire des positions d'achat, de vente de crypto, mais de manière totalement décentralisée grâce à des contrats intelligents sur des blockchains transparentes. Donc en fait, mine de l'une des meilleures progressions en termes de domaine d'activité dans le financement des blockchains ces dernières années. Et malgré ce secteur un peu complexe qui sont les cryptos en 2022, on a quand même un secteur qui intéresse parce qu'il répond à la problématique des acteurs centralisés qui ont échoué en fin d'année dernière.